Bonjour, on corrige le troisième cas clinique. Notre patient, Monsieur Ahmed, est âgé de 55 ans, tabagique à 30 paquets années, diabétique récemment diagnostiqué, son IMC est de 32. Vous faites le dépistage de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. السلام عليكم. انا تبرمت كيف الحال ديالك كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله. ما تخافش ان شاء الله يكون غير الخير. بغيت نسولك شي اسئله باش تخص الحاله ديالك مزيان داكوغ. واخا دكتور. دونك شنو لو دوسي ديالك؟ عندك 55 عام وكتكمل وكدوي على السكر، ياك هادشي اللي كاين. هي هادشي اللي كاين. شحال وانت كتكمل؟ قول هادي واحد 30 عام. داكوغ. وشحال كنتي كتكمل في النهار؟ قياس واحد باكيه في النهار. داكوغ. والسكر متبع عليه مزيان؟ لا ما متبعش عليه، حسيت براسي مزيان. كدير شي سبور؟ لا كنمشي للخدمه كنرجع للدار، في الخدمه ديما غير جالس بيسي. داكوغ. وما عندكش شي مرض اخر، طونسيون ولا كوليسترول ولا ما عمرو ديال شي شي حاجه. واحد في العائله عنده طونسيون كوليسترول القلب ولا مس بالقلب؟ لا في العائله ما عندناش هادشي. انت ما عمرك شي اللي عليك النص ديالك ولا قالوا لك عندك شي عرق مبوشي في الراس ولا في القلب؟ لا الحمد لله ما عمرت على هادشي. داكوغ. وما كضربكش رجليك؟ هادي عندك فيها حق دكتور. هادي هاد الرجل هادي فاش كنتمشى بقيت واحد 500 حتى 600 متر داكوغ. كتبدا تضرني رجلي اليمنيه جهه المولي، كتعطيني الحريق، ولكن سبحان الله ولا اليمين؟ لا المولي اليمين سبحان الله غير كنحبس صح واحد شويه كتمشي الحريق بحال ما كان فيها والو. داكوغ. واخا. دونك اجي تفضل معايا باش نديرو ليكزامان. اييه واخا دكتور. Donc, comme vous voyez, l'interrogatoire a révélé chez notre patient une claudication intermittente stade 2 de l'urée chez Planté. Et vu ces facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir l'âge, le tabagisme, la sédentarité, le surpoids et le diabète, on doit faire le dépistage de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Alors, on fait un examen vasculaire qui doit être bilatéral et comparatif. On doit installer notre patient dans une pièce calme et bien éclairée et on commence l'inspection. À la recherche de troubles trophiques, de pâleur ou de cyanose. Après, on passe à la palpation des peaux. On palpe le pot fémoral et les palper à 4 travées de doigts de l'épi antéro-supérieur. Si le pouls fémoral est normal, ça veut dire que l'aorte et l'artère iliaque externe sont perméables. Pour la palpation du pot fémoral et du pot poplité, le patient doit être décontracté, le membre fléchi, on met les doigts en crochet, on appuie relativement fort. Si on ne le sent pas, on allonge le membre et on réessaie. L'absence du pot poplité oriente vers une atteinte de l'artère fémorale superficielle qui est siège fréquent d'artériopathie oblitérante du membre inférieur. On passe à la palpation du pot pédieux qui se situe sur la face dorsale du pied au prolongement du tibia. Et pour le tibial postérieur, on appuie relativement fort les doigts en crochet. On doit faire le même examen dans le membre contralatéral pour que notre examen soit bilatéral et comparatif. On passe à l'auscultation des axes vasculaires. J'ausculte l'axe carotidien, et j'ausculte l'axe fémoral à la recherche d'un souffle.
Et il faut toujours compléter l'examen vasculaire par la mesure de l'index de pression systolique, qui est l'examen de référence dans le dépistage de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Normalement, il est fait à l'aide d'un Doppler de poche, mais à défaut, on peut utiliser un brassard pour calculer la pression artérielle systolique au niveau de la cheville et la diviser par celle au niveau du bras homolatéral. Pour calculer la pression artérielle systolique au niveau de la cheville, on utilise un tensiomètre électronique. Normalement, on parle d'artériopathie oblitérante du membre inférieur si l'index de pression systolique est inférieur à 1. Donc, si elle est entre 0,9 et 0,75, l'artériopathie oblitérante du membre inférieur est bien compensée. Si elle est entre 0,75 et 0,4, elle est moyennement compensée. Et si elle est inférieure à 0,4, elle est sévère. Donc, une anomalie de l'examen clinique, l'absence d'un pouls ou un index de pression systolique inférieur à 1, exige une confrontation hémodynamique par échodoppler artériel et une confirmation ou une validation morphologique par angioscanner, angio-IRM ou artériographie. Alors, l'artériopathie oblitérante du membre inférieur est une pathologie fréquente et grave en absence de prise en charge vu le risque de complications. Locale par perte de membre et générale, le décès par infarctus de myocarde ou AVC. Alors, tout patient avec facteur de risque cardiovasculaire doit bénéficier du dépistage de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur par la recherche de claudication intermittente, l'examen des pouls bilatéral et comparatif et la mesure de l'index de pression systolique. N'oubliez pas qu'un patient vasculaire est un patient polyvasculaire jusqu'à preuve du contraire, et alors l'AOMI n'est qu'une localisation parmi autres, donc il faut faire le bilan d'extension de la maladie athéromateuse, surtout cardiaque et carotidienne, et traiter le patient en globalité.